Sam, Clover et le Whoop vont venir à mon secours. Vous allez voir où ça mène de jouer au petit malin. Mais c'est précisément ce que j'espère. Ça fait partie de mon plan. Alex a été kidnappée. Il faut trouver un moyen de la libérer et vite. J'aurais jamais cru qu'un jour, je ferais tout pour essayer de me faire whooper volontairement. Clover, à quoi t'es en train de jouer? Parce que tu crois que je m'amuse? J'essaie de trouver un bouton, un levier, un passage secret qui mène à Jerry. Pourquoi est-ce qu'on est toujours whoopé quand on en a aucune envie? Et pourquoi on l'est pas quand il le faut? Ah, c'est peut-être Alex. Bien que tu n'aies pas été élue la fille la plus populaire du lycée, tu es celle que je préfère. Je n'ai que toi en tête. J'aimerais bien déjeuner avec toi aujourd'hui, si c'est possible. Signé Agi, ton admirateur secret. Comment ça, Agi? Eh bien, c'est peut-être Andrew James, tu sais, le garçon le plus mignon du cours de maths. Ou encore mieux, peut-être que c'est Aaron Jennings, le plus beau joueur de l'équipe de foot. Pourquoi il s'intéresserait à moi si subitement? Ça coule de source parce que tu as tout pour plaire. Tu es drôle et intelligente. Non, Clover, arrête. On n'a pas une seconde à perdre. Il faut retrouver Alex. On a toujours une seconde pour ses admirateurs, Sam. Je vais lui répondre tout de suite que ça marche pour midi. Donne. Et voilà, ça recommence. C'est bien ce que je disais. On nous transfère toujours au mauvais moment. Mesdemoiselles, je vous salue. Jerry, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Alex n'aurait pas été kidnappé. Non, figurez-vous qu'elle a été kidnappée. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Vous le saviez? Ah bah ça alors. Je le savais, oui. Vous êtes voyant? En fait, je viens de recevoir un message des plus inquiétants. Bonjour Sam, bonjour Clover. Lumière. Je suis si heureux de vous revoir. Je croyais qu'on l'avait enfermé. J'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Voilà, j'ai décidé que vous seriez les stars de mon prochain film à grand spectacle, ainsi qu'Alex. Ce que j'attends de vous sera dans vos cordes puisque vous êtes des espionnes de haut niveau. Compte là-dessus, pauvre dingue. Je vous filmerai pendant que vous serez aux prises avec mes effets très spéciaux qui jalonnent les différents lieux de tournage. Que dites-vous, Alex? Ah oui, c'est vrai. Merci mille fois de me l'avoir rappelé. Alex dit que si vous voulez la revoir, vous feriez mieux de ne pas trop tarder. Il faut qu'on arrête tout de suite ce délire. Attendez, ce n'est pas tout. J'espère que vous êtes forte en devinette, car voici où se déroulera la première scène. Rouges sont les roses, bleus les myosotis, et ces deux couleurs sont vos premiers indices. Sachez choisir la bonne voie pour vous mettre en train. Votre ami Alex vous attend au bout du chemin. Vous êtes prêtes, mesdemoiselles? Moteur, action! Il s'est probablement échappé de nos locaux et a kidnappé Alex à l'aube. Ça expliquerait tout. Il a dû profiter de son manque de vigilance. Mais oui, cette pauvre Alex est un vrai zombie le matin. Il faut qu'on déchiffre son énigme. De quelle voix il voulait parler? Ça pourrait être une voie d'eau, ou bien, je sais pas moi, une voie de garage. Ou aussi une voie de chemin de fer, ça colle avec le reste. Sachez choisir la bonne voie pour vous mettre en train. Votre ami vous attendra au bout du chemin. Sam, t'es un pur génie. Bon allez, en route. Une minute, j'ai ici quelques petits gadgets qui pourraient vous être utiles. Bon, alors vite cette fois, on n'a pas vraiment le temps d'écouter votre baratin habituel sans vouloir vous vexer. Je ne suis pas vexé. Rien à l'horizon. Il n'y a ni lumière ni Alex ici. Moi non plus, je ne vois rien. Sam, c'est celui-là notre train. Qu'est-ce que tu en sais? Rouges sont les roses, bleus sont les myosotis, et ces deux couleurs sont vos premiers indices. Pas si vite, contrôle des billets. Je veux voir vos titres de transport, mesdemoiselles. Où sont-ils? Mais on n'a pas de temps pour les formalités, on est des espions en mission. On doit retrouver notre ami qui a été enlevé par un malade qui fait des films. Ouais, c'est ça, bien sûr, je vois. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Pas de billets, vous ne montez pas. Bien, eh bien on n'a pas le choix, puisque vous ne prenez pas cette histoire au sérieux. Quand on ne peut pas contourner un problème, mieux vaut le survoler. On saute! Tu vois, c'était un jeu d'enfant. Oui, mais c'est pas évident de tenir le rythme. Ne vous laissez pas abattre. Vous vous en sortez plutôt bien pour l'instant. Et regardez ce que ça donne à l'image. Vous êtes vraiment photogénique. Je suis très satisfait. Ça, on s'en fiche. Qu'est-ce que vous avez fait d'Alex? Oh, ça, vous le saurez bien assez tôt. Rien ne presse. Vous allez avoir de quoi vous occuper. Le temps passera plus vite. Ah, génial. On est prisonnières. Tout compte fait, c'est pas une si mauvaise chose. À ce train d'enfer, je tiens pas à tomber accidentellement sur les rails. De ce côté-là, aucun danger. Votre épreuve sera d'un autre ordre. Quand le train atteindra la vitesse de 150 km/h, il déraillera. Et ça sera la fin.
C'est tout ce que vous avez comme bonne nouvelle? Si vous réussissez à arrêter le convoi avant le choc, il se pourrait que je relâche Alex. C'est dans notre intérêt commun. Vous continuerez l'aventure à 3. Et moi, j'aurai le plaisir de faire un vrai film plutôt que de me contenter d'un court-métrage. Et si on rate? Alex connaîtra une fin tragique et votre sort ne sera pas très enviable non plus. Moteur, action! 88? Ça correspond à quoi? Ça doit être la vitesse du train. Elle va encore augmenter. On a intérêt à atteindre la locomotive au plus vite. Les commandes sont bloquées. Il faut trouver un autre moyen. Il doit y avoir un frein à main dans cette machine, une manette qu'on utilise qu'en cas d'urgence. Oui, et dans le style urgence, on peut difficilement imaginer pire. Bon, moi je commence par l'avant et toi par l'arrière. On se retrouve au milieu du train. Ça réveille. J'avais pas fait autant d'exercices depuis la ruée des soldes de l'été dernier. Voilà, j'y suis, réfléchissons. Bon, si j'étais le frein à main, où je me cacherais? Oh non, c'est pas vrai. Je crois que j'ai décroché Ce le n'est pas wagon. vous, c'est moi qui ai scindé le train en 2 parties autonomes. Pourquoi vous l'avez coupé en 2? Pour renforcer la tension dramatique, j'ai eu l'idée de lancer les 2 protagonistes l'une contre l'autre, à toute vitesse. Et en français, ça veut dire quoi? Disons que j'ai retravaillé le scénario pour corser le suspense. Regardez ce que ça donne. Oh là là, je crois comprendre ce qu'il a derrière la tête. Bon, logiquement, il devrait être par ici. Vous n'allez pas avoir peur d'un petit effet spécial de rien du tout. Tant mieux si vous trouvez ça drôle, Monsieur Lumière. Ça y est, le voilà. Hein? Oh, en fait, c'était assez facile. Sam, je crois qu'on a un léger problème. Et quel problème? Je viens d'arrêter le train. En fait, je crois que tu n'as réglé que la moitié du problème. Oh, c'est pas vrai. Je me disais aussi que tout ça était trop facile. Surtout ne bouge plus. Clover alias la reine des glaces va entrer en action. Mais je ne bouge plus. C'est toi qui fonce sur moi, regarde. Oui, t'as raison. Je vais réécrire cette scène à ma façon. Tu n'as rien? J'ai un oncle qui a besoin d'une manucure chirurgicale, mais je survivrai. Ça doit être Lumière pour une autre épreuve. Ah, tiens, non, c'est encore ce Agi. Il m'a dit qu'il a hâte de déjeuner avec moi. Qui peut songer à manger dans un moment aussi critique? En tout cas, Sam, pour une fille qui n'est plus la plus célèbre du lycée, tu es tout de même beaucoup demandée. Bien joué, c'était génial. Maintenant, voici une nouvelle devinette. En allant faire un tour sur le quai, en bateau, vous serez mené. C'est au Colorado que se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré. Bonne chance, les filles. Bonne chance. Et voilà, ça recommence. C'est reparti pour un tour, en route pour le Colorado. Non, ça ne doit pas être aussi facile. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux pas retrouver Alex? En allant faire un tour sur le quai, en bateau, vous serez mené. C'est au Colorado que se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré. Clover, je crois qu'il faisait allusion à un bateau qui s'appelle le Colorado. Quelle drôle d'idée. Au fait, le Colorado, c'est pas au bord de la mer que je sache. Bon, d'accord, on n'a pas le temps d'en parler. Regarde devant toi, voilà le Colorado. Waouh, c'est tout à fait mon style, ce bateau. Si c'est sur ce yacht que Lumière retient Alex prisonnière, je veux bien qu'il m'enlève, moi aussi. Je commence à en avoir assez de ce Lumière et de ses effets spéciaux débiles qui m'agacent au plus haut point. À l'abordage! Bon, si j'étais un cinéaste givré kidnappeur d'espionne, où est-ce que j'irais cacher Alex? Moi, je choisirais le pont inférieur. Viens, on va y faire un tour. On se sépare pour couvrir plus de surface. Bonne idée, Sam. Moi, je vais de ce côté.
Alex? Alex, tu es là? Bon. Aucune trace d'Alex de ce côté, c'est réglé. Alex? Alors? Bah, ça n'a rien donné. Mais notre chance vient peut-être de tourner. Tu te souviens? Au Colorado se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré. La voilà, la clé de l'énigme. Non, Clover, attends! C'est plutôt inquiétant. Bravo les filles, bon travail. Vous venez d'initialiser le tir d'un missile balistique intercontinental. J'adore les scènes d'action à effet pyrotechnique. Pourquoi vous ne vous contentez pas de mettre en scène des comédies romantiques à l'eau de rose? Ce n'est pas facile de désarmer un missile, c'est un casse-tête technologique ce truc. Ouïe ouïe ouïe, 10 secondes avant la mise à feu, bonne chance. Camembert! 10, 9... Génial, alors là c'est le pompon, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on est mal! Il faut que l'équipage quitte le navire! Ce n'est pas une simulation, le navire est attaqué! Prière de l'évacuer dans le calme, avant qu'il ne coule! Calme. Mais reste ici, je te parlais pas, toi! D'après toi, c'est quoi la destination de cet engin? On devrait sûrement être fixé, et très vite. Allez bien, il faut suivre ce missile! Rappelle-toi l'énigme, c'est au Colorado que se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré. Ce missile devrait nous mener jusqu'à elle. Avec ça, on devrait arriver à le rejoindre. Génial, et maintenant qu'on l'a rattrapé, qu'est-ce qu'on fait? Oh non, regarde! Il fonce droit sur la ville! Mais qu'est-ce qu'il vise en ville? Ah non! Sa cible, c'est... le Whoop! Ouh là là, ça va être atroce. Impact dans 10 secondes. Rouge, on tremble. Je sens que je vais craquer, je supporte plus sa tête de petite fouine. Prends sur toi! Il faut qu'on arrête le missile! Un coup pour rien, recommence, mais surtout la prochaine fois, vas-y un peu plus fort. Là, tu vas un peu trop fort, peut-être. La prochaine fois, tu voudras m'éjecter d'un jet en plein vol. Préviens à l'avance, je m'arrangerai pour prendre un congé sur la... Viens vite! Alex est sûrement à l'intérieur. Oh, Sam, Clover, je ne vous ai pas appelé. Qu'aime-vous ce plaisir imprévu? Lumière retient Alex quelque part dans nos propres locaux. Oh non, c'est impossible. Ce bâtiment a le meilleur système de surveillance au monde. Et de plus, je peux me porter personnellement garant de chaque employé. Si Alex était là, je le saurais, mesdemoiselles, croyez-moi. D'accord, mais comment ça se fait qu'il fasse aussi froid dans mon bac à glace ici? Sûrement un dysfonctionnement de la climatisation. Mais un de nos techniciens est en train d'y remédier. C'est curieux. Pourquoi n'est-il plus ici? Toutes mes salutations, chers amis du Whoop. Attention, ding ding, voici la nouvelle devinette. La dernière manche sonnera à l'heure de la vengeance. Cette vague de froid est votre dernière chance. Pour sauver Alex, il y a urgence, alors ne perdez pas votre temps en vaine conférence. Génial! Encore une course contre la montre. Je crains qu'il ne s'agisse pas d'un compte à rebours, mais d'un indicateur qui mesure la température. On ferait mieux d'aller en salle de conférence. Pourquoi? Ne perdez pas votre temps en vaine conférence. Il parlait de la salle de conférence. Oui. C'est bizarre. Mais ça tombe bien, toutes ces aventures m'ont ouvert l'appétit, j'ai une de ces faim. C'est peut-être un piège, n'y touche pas, Clover. C'est une bombe! Non, ce n'est pas une bombe, mais c'est une thermobombe. Logiquement, ça veut dire que quand la température aura atteint 0 degré, cette chose-là explosera. Service d'entretien, inversez immédiatement la température. Allô? Allô, il y a quelqu'un? Je vois, le problème vient de l'agent de maintenance. Il n'a pas réparé la clé, mais il l'a sabotée. Et cet homme est un complice de lumière. Voyons ça, si j'arrache le fil rouge, peut-être que ça suffira à la désamorcer. Ou à l'activer!
Mauvaise pioche, jeune fille. Cette fois, il semblerait que le Whoop ait perdu la partie. Oh. Pas sûr, j'ai une ressource de dernière minute. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait de mon rouge à lèvres? Tu trouves vraiment que c'est le moment idéal pour te soucier des apparences? Je ne veux pas me refaire une beauté. Je veux seulement réchauffer l'atmosphère. Ça a marché, quelle chance! Quelle merveille! C'est pas la première fois qu'un cosmétique me sauve la vie. Et ce n'est probablement pas la dernière. L'ordinateur central pourra peut-être me renseigner sur le lieu d'émission du dernier message de lumière. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça y est, j'y suis connecté. Le dernier message de lumière provenait du 22e étage du Whoop. Ah, ce n'est pas souvent qu'on voit un tel spectacle. Eh ben, quel courage! Moi, à sa place, je pourrais pas m'empêcher de hurler. Si elle ouvre la bouche, c'est fini, elle bascule dans le vide. Et si on ouvre cette porte, la corde lâchera et cela reviendra au même, ce sera la chute. Pour la sauver, il va falloir passer par l'extérieur et longer la façade. Surtout ne bouge pas, Alex! On arrive! Tiens bon! On se retrouve coincé, encore une fois. Le complice de lumière a verrouillé le système. Bon, on n'a pas le choix, alors allons-y. Il faudra faire vite. À 3, on ouvre la porte et on saute sur la corde. Prêt? 1, 2... Une seconde, Sam. On saute à 3 ou on saute à action? À 3, dis donc, on dirait que t'y as pris goût, hein? Pas du tout. C'était pour éviter un malentendu. 1, 2, 3... On a réussi, on a sauvé Alex! Alex! Vite, descends, il faut les suivre. Je veux immortaliser leur terrible chute dans mon film. Ne t'inquiète pas, on te retient! Merci les filles. Mais qui vous retient? Vous allez voir ce que vous allez voir. Sachez que personne n'infiltrera impunément mon organisation. Attention, ça va chauffer. J'espère que quelqu'un va intervenir en vitesse parce que sinon on va pas tarder à faire une drôle d'impression sur le bitume. On va s'incruster. Ah, là j'ai cru. C'est vrai. D'habitude, je mords de honte à la seule idée qu'on puisse me voir avec une bouée. Cette fois, je ferai une exception. Oh, regardez l'hélico. Mais pas si vite. Lumière croit qu'il est futé, Lumière croit qu'il a des ailes, mais Lumière vient de se faire coincer par 3 filles exceptionnelles. Par 3 filles exceptionnelles et par un vétéran des services secrets qui n'a pas oublié les ficelles du métier. Excellent travail, Jerry. Tout compte fait, vous avez peut-être encore de belles années devant vous. Non, mon chef-d'œuvre est en miettes. Plus de cinéma vérité, Lumière. Votre carrière est brisée. Ne faites pas cette tête, vous pourrez toujours tourner dans votre cellule, mais en rond. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? T'es pas heureuse qu'on ait réussi à arrêter ce malade? Oui, c'est cool de se dire qu'il nous assommera plus avec cette vinette débile. Si, ça me fait très plaisir. Mais dommage que j'ai manqué mon déjeuner avec mon admirateur secret. Non, c'est vrai, t'as un admirateur secret. Sam, mais on garde pas ça pour soi, on le dit à la terre entière. Qu'est-ce qu'il dit, ce message? Il dit, il n'est pas trop tard pour déjeuner ensemble, viens vite me rejoindre, je t'attends à la cafétéria signé Agi. Viens, on fonce au lycée, y a pas de temps à perdre. Andrew James et Aaron Jennings sont là. Lequel des deux m'a invité? Je veux savoir. Tu n'as qu'à leur poser la question. Salut les garçons. Salut Sam. Alors, il s'agit duquel de vous deux? Hein? Monsieur, voyons, dites-moi lequel de vous deux est mon admirateur secret. Je regrette Sam, mais je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Moi non plus, désolé. Ça alors, je n'y comprends rien. Pourtant, c'est bien Agi, vos initiales. C'est forcément l'un de vous. Doit y avoir une erreur. Moi, la seule fille que j'admire, c'est Mandy. Et c'est pas un secret, tout le lycée est au courant. Ouais, moi c'est pareil. Et à propos, tu sais si elle a déjà un petit copain pour la Saint-Valentin? Salut Arnold. Non, dis plutôt salut mon admirateur secret. Tu veux dire que Agi, c'était toi? Agi pour Arnold Jackson, c'est moi. Alors, t'as faim? On va manger? Ah, si tu savais, je meurs de faim. C'est terrible.
encore plus beau que ce à quoi je m'attendais. Quelle merveille! Professeur Elliot? Protéger les pingouins de la fonte des glaciers, c'était une des missions les plus difficiles qu'on ait jamais eues. Il n'y a pas d'oiseaux plus élégants que ces manchots en smoking, mais ils n'ont aucune éducation. Oui, heureusement qu'on a trouvé cette boutique de mode polaire au cœur de l'Arctique, autrement ce séjour sur la banquise n'aurait présenté aucun intérêt. Moi, je suis folle de la bague magique que j'ai achetée dans le chalet bijouterie. Sa couleur varie avec mes humeurs. J'ai hâte que tout le monde la voie. Nat, t'es le concours de l'élève la plus charitable de l'année? Non, mais l'essentiel, c'est qu'on soit revenu à temps pour la soirée. À propos de ce concours, tu penses à ce que je pense, Sam? Que c'est encore un faux prétexte pour parler davantage de ceux qui ont la grosse tête. Non, je pense que c'est l'occasion rêvée pour faire admirer à tout le monde cette superbe bague. Mais il faut que ma tenue soit à la hauteur de ce bijou, c'est pas évident. Voyons, quelle robe mettrait le plus en valeur la délicate nuance de cette pierre? Au moins, il y a des choses qui ne changent jamais, ça rassure. Avis à tous les élèves, la gagnante du concours de l'élève la plus charitable de l'année est... Mandy. Mandy, la plus charitable? Mais on est en plein délire. Alors on s'absente un week-end et pof, c'est l'anarchie. Tout le monde disjoncte. Oh, j'ai beau regarder, je ne vois que toi ici qui disjoncte. Tu es la seule à t'étonner que j'ai gagné ce concours haut la main, ça coulait de source. Tu vas avoir la preuve absolument incontestable que je suis la plus généreuse, puisque je leur ai promis de faire don de mon rubis monté sur une bague d'or 24 carats. Ce geste a dû faire pencher la balance en ma faveur. Y a pas un interrupteur sur ta bague? Quel éclat extraordinaire! Aucune bague ne peut rivaliser avec celle-ci. Va donc montrer ton anneau de pacotille ailleurs, Clover. Ce concours prétentieux et ta bague tape à l'œil. Je n'ai rien à faire. J'ai horreur de tout ce qui est clinquant. Si ce que je dis t'indiffère à ce point, comment se fait-il que ta pierre soit devenue verte de jalousie? Je vous laisse, on se verra à la soirée. Salut! Je vais le chercher. Non, attends, je m'en occupe. J'ai une réputation à soigner. C'est moi la fille la plus dévouée et charitable du lycée. Elle fait tout ça dans un seul but, pour légitimer sa victoire à ce concours. Oh, c'est la bague de Mandy, elle l'a perdue. Ça alors, c'est bizarre. Cet abri était de l'autre côté du terrain pas plus tard que tout à l'heure. Clover, on peut savoir ce que tu fais? Rien de mal, et alors, j'ai bien le droit de l'essayer pour voir ce que ça donne. Oh, regardez! T'aurais quand même pu remarquer cet abri plus tôt, Alex! Oh, vous êtes exactement dans les temps pour votre travail intermittent. Vous avez saisi, là? Inter et mi-temps. Oui, Jerry, malheureusement, oui, on a saisi. Ah, c'est super, je l'ai jamais vu ce film-là. Alors suivez-le attentivement. Il y a du suspense, j'en frissonne d'avance. Bah, si j'avais su que vous organisiez une séance de ciné, j'aurais apporté du popcorn, des boissons, mon portable, du Et soda. un meilleur film peut-être aussi, non? Détrompez-vous, ce n'est pas une fiction. C'est un documentaire filmé dans la tombe d'une momie au temple de Bénou. Et l'égyptologue qui dirigeait les fouilles a disparu. Enfin, c'est la version d'Ian Flemish, son assistant. Le Whoop l'a retrouvé. Il errait dans le désert en tenant des propos curieux. Il parlait de malédiction. Ah, une malédiction, mais c'est très dangereux. Vous croyez que nos gadgets seront efficaces contre une vraie malédiction? T'inquiète pas, Alex, les malédictions, ça n'existe pas. Et n'oublie pas que nous sommes les Spies, rien ne nous résiste. Et puis il s'agit d'une vraie disparition, pas de celle du Père Noël. Oui, c'est vrai. Parce que le Père Noël a disparu? Je vous ai fait une bonne blague. Je sais bien que le Père Noël vit en Laponie, bien au chaud dans son igloo rempli de milliers de jouets merveilleux. Nous voilà rassurés. Sur ce, suivez-moi les filles. Nous allons faire ensemble l'inventaire de vos gadgets. Pour vous aider à retrouver le professeur disparu, vous disposerez du rouge à lèvres laser, de la révolutionnaire bombe de lac Tornade et de la non moins révolutionnaire Turbo Pelle 2.0. Oh, ah oui, le principal. Prenez ce livre sur l'Égypte ancienne. Il vous donnera quelques bases. Pourquoi il est aussi vieux? On dirait une antiquité. Parce que c'était le mien lorsque j'étais étudiant. Alors ça, c'est une bonne blague, Jerry. Je suis tout à fait sérieux. Oui, pardon. Désolé, patron.
pression atmosphérique du jet subatomique du Whoop, j'ai les oreilles qui sifflent, c'est atroce. Sans vouloir te mettre encore la pression, Clover, tu devrais prévenir Mandy que tu as retrouvé sa bague. Mais je sais que t'as raison, je sais. Mais parfois, avec certaines horribles personnes, c'est dur d'être honnête. Allô, Mandy, c'est moi, Clover. J'appelle seulement pour te dire que j'ai trouvé la... Clover, j'ignore pourquoi tu téléphones, mais je te prie de ne pas encombrer inutilement ma ligne et tu tombes mal en plus. Je suis au bord de la crise de nerfs parce que j'ai perdu ma bague. Ah, génial! Comment je vais lui dire de pas s'inquiéter maintenant? Tu le feras tout à l'heure. Commençons notre enquête. C'est pas super sympa comme endroit. Ouais, je parie que la déco est signée Dracula. Bonjour, mesdemoiselles. Ah, désolé de vous avoir fait peur. Je cherchais un de mes boutons de manchette. Je pense l'avoir perdu par ici. Peut-être qu'on peut vous être utile. Nous sommes les Spice du groupe. Moi, c'est Sam, et voici Clover et Alex. Vous devez être Yann? Bienvenue à Oxford. Si j'ai bien compris ce que Jerry m'a dit, c'est donc vous qui allez m'aider à trouver le second scarabée d'Isis. Comment ça, le second scarabée d'Isis? Mais je croyais qu'on devait retrouver le professeur Elliot. Oui, mais je crains que son calme soit désespéré. En fait, nous avons peu de chance de le revoir. C'est terrible, il a été victime de la malédiction d'Amun-Ra. Oh là là, la malédiction d'Amun-Ra. Est-ce que vous pouvez nous décrire la façon dont le professeur a disparu? Il est difficile de donner des détails, ça s'est passé si vite. À un moment, il était là, à côté de moi, et puis la seconde d'après, il s'était envolé. Quelle horreur, vous voyez bien les filles que les malédictions ça existe. Moi, je suis sûre que ces trucs-là, c'est bidon. Alors montrez-nous l'endroit où vous l'avez vu pour la dernière fois. Ce sera notre point de départ. Bien évidemment, si vous voulez bien m'excuser, mesdemoiselles, je vais me préparer pour le voyage, mais je vous demande de ne pas toucher aux objets qui sont exposés dans cette pièce. Certains d'entre eux sont maudits. Par où il est sorti? J'adore son côté sombre et mystérieux, il vous fait pas craquer les filles. Je trouve ça bizarre qu'un jeune homme aussi cultivé puisse croire aux malédictions, pas vous? C'est vrai que c'est stupide, comme s'il pouvait arriver malheur, juste parce qu'on ouvre une vieille armoire. Et puis quoi encore? À part de vieilles chaussettes, moi je vois rien, y a rien de spécial. Clover, ce truc n'est pas une armoire. Et ce ne sont pas non plus de vieilles chaussettes. Désolé pour les chauves-souris, Clover, mais vous avez compris qu'il ne fallait pas prendre les malédictions à la légère. Parce que j'ai été victime d'une malédiction? Allez, n'importe quoi, arrêtez. Quand on vous achète un mauvais sort, combien de temps ça dure, Yann? Ça dépend de la malédiction. Certaines vous frappent durant une seule journée, d'autres vous poursuivent la vie entière. Vous pouvez me dire pourquoi les scarabées sont maudits? Pour éviter qu'ils ne tombent entre n'importe quelle main. Si l'on arrive à assembler les deux scarabées comme les pièces d'un puzzle dans le tombeau du temple d'Isis, ils procureront à la personne qui les possède la vie éternelle et la toute-puissance. Impressionnant. Alors il ne faut surtout pas que le second scarabée tombe dans les mains de n'importe qui. Oui, d'accord, la vie éternelle et la toute-puissance. Rien que ça. Voilà, nous y sommes. Bon, on quitte la piste, accrochez-vous, ça va secouer. C'est là que le professeur Elliot a disparu. Sam, il doit bien y avoir une explication rationnelle. Le livre de Jerry dit que dans ce genre de tombeau, il y a souvent des pièges cachés un peu partout. Bon, oh, il fait noir là-dedans, on n'y voit rien. Toutes ces histoires sont ridicules. Il doit forcément y avoir un indice quelque part. Le problème, c'est de regarder au bon endroit et de le repérer. Voilà. Clover. Félicitations, tu viens de trouver notre premier indice. Et peut-être même le second. Regardez sur quoi je suis tombée. C'est un bouton de manchette qui porte le sceau d'Oxford. Il est probablement à vous, Yann. Impossible, non, je n'ai jamais mis les pieds dans cet endroit. Alors il appartient peut-être au professeur Elliot. Et peut-être aussi qu'il est tombé ici. Ça expliquerait les circonstances de sa disparition. Vous voyez, je savais bien qu'il y avait une explication rationnelle à ce phénomène irrationnel. Bon, mais alors Clover, comment est-ce que tu peux expliquer rationnellement que le sol soit en train d'onduler sous nos pieds? C'est simple, voyons, nous marchons sur des serpents. En fin de compte, il y a un peu de malédiction dans tout ça. Le talisman indique que le second scarabée se trouve par ici, quelque part sous les ruines du temple de la lune. Ouais, il est sympa votre talisman, mais il pourrait pas être plus précis par hasard parce que si on se met à creuser, on en a pour des siècles. Eh, n'oublie pas notre turbopelle 2.0. Clover, tu es sûre de savoir comment il fonctionne, ce truc? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? C'est une pelle avec un petit bouton, il n'y a pas plus simple.
Je crois que je vais lâcher ce truc de malheur. Aïe. Bah, du sable, c'est dégoûtant. Bon, eh bien, adieu l'appel Turbo 2.0. Peut-être que le modèle 3.0 sera plus maniable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hey, peut-être que les dessins gravés sur ce coffre en pierre pourraient nous aiguiller. Il y avait exactement le même dans le tombeau où le professeur a disparu. Wow! Le voilà, c'est le second scarabée. Vous trouvez pas que ça fait une super barrette? C'est la malédiction! Clover, viens voir. C'est l'entrée d'un réseau de galeries qui s'étend dans toute la vallée. Eux aussi, ils se sont volatilisés. Aucune trace de Yann ni d'Alex. Maintenant, on doit les rechercher en plus du professeur. Tu ne trouves pas étrange le fait que seul le professeur ait disparu dans la tombe? Pourquoi pas Yann, puisqu'il était avec lui? Il y a aussi la salle souterraine où il dit n'être jamais allé alors que j'y ai trouvé son bouton de manchette. Mais pourquoi il nous raconterait des histoires? Je n'en sais rien. Je vais demander à Jerry de nous donner des renseignements sur notre mystérieux assistant. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jerry au quartier général du groupe. Je prends le thé, alors laissez-moi un Les message. Anglais vivent sur une autre planète. Il nous faudrait plus d'infos sur Yann. Jerry, rappelez-nous vite. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait essayer de voir où mène cette galerie. Bah oui, d'accord, on se lance. Mais sincèrement, j'aurais préféré que tu me proposes d'aller faire les boutiques. Quelle horreur! Le sol est vraiment répugnant. Plus jamais je mettrai de bottes ou de couture en Égypte. Attends, donne. Apparemment, notre mystérieuse malédiction a besoin d'huile pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Je sais pas, j'ai jamais vu. Oh, je vais finir empâtée pour ver de terre, je l'aurais jamais cru. On n'arrivera pas à l'éviter, vaut mieux sauter dedans. Hein? Cours! Et je suis déchaussée! On dirait que quelqu'un est en train de voler tous les objets d'art de ce site archéologique. Alors, comment se passe cette mission? Bien, accepté que pour l'instant on a perdu Yann et Alex et que je suis frappée de malédiction. Tout cela n'est pas très réjouissant, voyez-vous. Tout en vous parlant, j'ai ouvert le dossier du jeune Yann Flemish. Voyons ce qu'il dit. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Si ce n'est qu'il est très ambitieux et semble bien placé pour obtenir le poste du professeur Elliott. Ah, comme ça, il pourrait succéder à son ancien professeur. Merci, Jerry. Je viens de réaliser quelque chose de très important. Oh, moi aussi. Si on ne sort pas très vite de cet immonde ver de terre, l'humidité va me décoiffer. J'ai horreur de ça. Mais non! Yann a dû kidnapper le professeur pour avoir une promotion. Il a agi par intérêt. Ce n'est pas logique? Ah, très logique, Sam. Mais alors pourquoi est-ce que Yann s'amuserait à se ligoter lui-même? Yann? Alex? Je comprends plus rien. Mais alors qui a pu faire disparaître le professeur Elliott? Si ce n'est pas Yann? À votre avis, mesdemoiselles? Professeur Elliott? Oh non! Vous n'arriverez pas à exécuter votre plan démoniaque. D'ailleurs, c'est quoi votre plan démoniaque? C'est très simple. Quand je réunirai ces deux scarabées à celui qui est dans le sarcophage pharaonique du temple d'Isis, le miracle aura lieu, j'aurai la vie éternelle et la toute-puissance. Une autre question, jeune sotte. Encore un mégalo, des escrocs atteints par la folie des grandeurs, on en a vu beaucoup. Il imite les pharaons, c'est le pays qui veut ça. Maintenant, je vais devoir vous dire adieu. C'est triste, mais ne soyez pas trop désespérés. Peut-être qu'un archéologue viendra un jour vous déterrer. Désolée
Désolée de vous avoir soupçonné, Yann. Je ne vous en veux pas, Sam. Oh, j'ai fini les politesses. Bon, dis-moi plutôt que t'as un plan, Sam. Je me creuse la tête. Tu peux bouger ta main, Clover. La réflexion de la lumière sur la bague de Mandy va me faire fondre le visage. La voilà la solution, Alex. C'est ça ta solution, me transformer en rôti d'un dono? Non, essayez d'atteindre vos rouges à lèvres laser et dirigez-les vers l'endroit d'où sort le sable. Vous allez voir. D'accord. Je l'ai. Il fait déjà assez chaud, pourquoi en rajouter, Sam? Tu vas le savoir très vite. Ça a marché. Bon, direction le temple d'Isis pour empêcher le professeur d'agir. D'accord, rien de plus facile. On a un véhicule à disposition. Réfléchissons une seconde. Comment fait-on pour activer cette énorme saucisse métallique? Regardez, il y a une liste de tous les sites archéologiques de la vallée. Génial. Programmons-le, mettons le cap sur le temple d'Isis et branchons le pilote automatique. Ah, enfin j'y suis. Voilà la dernière pièce de mon puzzle. Parfait. Allez, plus vite, je n'ai pas une éternité devant moi, ou en tout cas pas encore. Ça traîne. Oui, ça y est, c'est gagné, ça fonctionne. Tout va changer, j'aurai bientôt tous les pouvoirs. Adieu les heures cachées, à donner des cours ou à corriger des copies minables. Qu'est-ce que c'est que... Ça vous dit de renvoyer le professeur à l'école, les filles? On a un souci, un écran le protège. Il faut neutraliser ce truc. Le seul moyen de rompre le charme, c'est d'arracher les scarabées de la statue puis d'arriver à les dissocier les uns des autres. Alors allons-y. Prête, Alex? C'est le moment de mettre en pratique nos cours de gym. J'ai les scarabées. Alors comment ça se fait que la protection d'Elliott soit toujours activée? Il faut encore les séparer les uns des autres. Ils sont quand même pas collés à la colle extra fort. Pourquoi ils résistent? Mesdemoiselles, vous commencez à m'énerver sérieusement. Ô serviteurs du tombeau, venez engendrer le désastre et semer le chaos. Réveillez-vous et combattez, votre maître l'a ordonné. En fait, Sam, je sais pas ce qui me fait le plus peur, les imprécations du professeur ou les momies. J'ai fait mon choix, va pour les momies. Suis-moi, il faut neutraliser tous ces morts vivants. Oh, j'avais peur qu'elle me demande ça. S'ils avancent, on ne pourra pas les retenir. Tu m'as encore donné une idée. Quelle idée? Les retenir une bonne fois pour toutes. Il faut que la solution soit radicale. Allez, on file! Ça va les retenir. Oh, la turbopelle! Par ici, vieille toupie. Merci pour le service, ça a été super. Vas-y maintenant, Vitaly. Attention, le professeur Elliott est en train de s'enfuir. Pas si vite, on a d'autres projets pour vous. Joli coup franc, vous avez fait du bon travail, je vous félicite. Jerry, on est pressé. Il y a une soirée en l'honneur de l'élève la plus charitable du lycée. Il faut absolument qu'on rende cette bague à Mandy, alors. À ce propos, je trouve que c'est une imitation parfaite. Comme pierre de synthèse, ce faux rubis est une vraie réussite. Faux comme... faux jeton? Je comprends pas, Clover. Pourquoi tu n'as pas dit
à tout le monde que la pierre de Mandy était fausse. J'ai renoncé, je me suis dit que ce n'était pas très charitable d'agir de cette façon. C'est bien, on est fiers de toi, Clover. Et si on fêtait la fin de cette mission en faisant honneur à ce buffet? Ma bague. Mais elle est fausse. Rectification. Mandy ne sera pas élue l'élève la plus charitable. La récompense va donc à celui qui avait la 2e place, Arnold, qui a eu la gentillesse de nous offrir sa collection de moisissures exotiques. Merci Arnold. Quoi? Comment ça? Mais c'est pas juste! J'ai droit à cette récompense, vous me l'aviez promis! Tu es contente, Clover? Ça se voit tant que ça.